au sommaire de votre semaine à Verrières. Le forum ouvert du PLU. Le permis piéton. L'agenda. Samedi 4 juin, plus de 90 Verriérois se sont déplacés à l'école Honoré d'Estiendorf afin d'assister au forum ouvert organisé par la ville autour de la révision du plan local d'urbanisme. Les Verriérois étaient invités à participer à des ateliers autour de différentes thématiques de leur choix pour contribuer ensemble à l'élaboration du futur PLU de Verrières. Nous voulons que ce PLU préserve totalement le cadre exceptionnel de notre ville, que nous ayons un environnement totalement préservé, si près de Paris, à 14-15 km de Paris, en fonction de l'endroit où on habite. Les enjeux de ce PLU, c'est quoi ? C'est d'abord de se doter d'un document qui va constituer un véritable projet de territoire pour notre commune, qui soit donc conforme, et conforme en particulier aux deux grandes lois qui régissent les choses aujourd'hui, que sont le Grenelle II et la loi Allure. C'est aussi l'occasion de repenser les zones à urbaniser. Et quand j'ai dit 25% de logements sociaux en 2025, il faut évidemment penser à où est-ce qu'ils s'installent. Et donc, voilà, vous connaissez Verrières probablement mieux pour certains et aussi bien que moi pour les autres. Donc, il va falloir se poser ce genre de questions. Où est-ce que sont les bonnes zones à urbaniser ? Il faudra aussi, au regard de cela, avec un accroissement de la population, évidemment, repenser ou en tous les cas se poser des questions sur les équipements publics. Est-ce que nous aurons besoin de nouvelles écoles, de nouvelles crèches, de nouveaux gymnases, stades ? Voilà, ce sont des questions que nous devons nous poser et éventuellement de réserver des emplacements pour accueillir ces nouveaux équipements publics. Je vous remercie, et je le fais au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, de vous intéresser au devenir de votre commune, de préparer ces changements à venir, parce que c'est bien de changements dont on parle, ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution, et il nous faut la gérer au mieux à travers les documents d'urbanisme. Habitat, environnement, circulation et stationnement, équipement public, transport, chacun a pu proposer une thématique qui ensuite a été développée dans des ateliers où chaque Verriérois a donné son avis. C'est effectivement le sujet complet d'aujourd'hui, c'est à savoir, je suis en train de redessiner ma ville, donc voilà, je mets un petit peu là ce que je veux, comment je le veux, je vais mettre mes nouveaux établissements scolaires si la population monte. Le financement, mais en termes de typologie de logement, avec des grands logements, des petits logements, pour là aussi faire de la mixité, qui n'est pas forcément de la mixité sociale, mais qui est de la mixité générationnelle, qui est de la mixité avec les familles, etc. Oui, c'est important. Les participants ont ensuite rédigé leur compte-rendu qu'ils ont présenté à tous. Voilà, donc l'atelier numéro 2 de la première session, qui avait pour thème le communautarisme. On a pensé à une création, modification ou réorganisation d'équipements sociaux permettant une mixité, je lis parce que ça va aller très vite, permettant une mixité intergénérationnelle au quotidien. Par exemple, la mutualisation d'une école et d'une maison de personnes âgées, pour qu'ils prennent à la limite le petit déjeuner ensemble ou le déjeuner ensemble, des choses comme ça. C'est vraiment du quotidien. Donc tout d'abord, la création d'un collectif d'associations liées aux espaces verts, au potager, à l'agroécologie, à la permaculture, pour servir de soutien technique et humain lors de la mise en place des jardins et aussi pour faire le lien avec la mairie. Ensuite, ça serait un inventaire des terrains publics et privés disponibles pour l'implantation de tels jardins, la mise en place d'une bourse d'échange pour les terrains des particuliers et des actions de jardinage. Ensuite, prévoir l'intégration d'un espace de culture dans les nouvelles constructions de logements sociaux. Nous avons été un peu plus de 90 participants. Cette réunion participative s'est achevée par les remerciements de Thomas Joly aux organisateurs et participants. Le forum ouvert sur l'ensemble des 20 communes
du plateau de Saclay et de ses vallées, on était un petit peu plus d'une centaine. Donc en fait, je devrais me réjouir parce que proportionnellement, vous êtes beaucoup plus mobilisés que l'ensemble des habitants de 20 communes. Donc c'est un bon résultat. En tous les cas, je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce forum. La chaussée commence ici et la chaussée s'arrête là. D'accord ? Toi, tu es un piéton. Tu imagines que dans l'environnement qui est autour de toi, il y a de la végétation, il y a du mobilier urbain, il y a de la circulation des véhicules stationnés. Donc tu arrives de quelque part, tu arrives de la droite, tu arrives d'en face, tu arrives de là, tu nous fais voir comment tu fais, nous on te regarde. Le permis piéton pour tous les enfants est une grande initiative nationale de prévention du risque piéton chez les enfants de 8-9 ans, lancée en octobre 2006 dans les écoles. À Verrières, le chef de la police municipale et l'école Paul-Fort-David-Régnier ont organisé pour les classes de CE1 2 après-midi de prévention routière. Regarde-moi. C'est à 2, on est à 3. Regarde. On regarde où d'abord ? À gauche. À droite. À gauche. Il y a un véhicule qui arrive mais il est loin. Donc on y va. Et on s'assure qu'il n'accélère pas. Hop, et on a traversé. C'est vu ? On va aller jusqu'à l'endroit où il y a la poubelle. C'est un passage protégé parce qu'il est surélevé. Il est fait avec des pierres. Il est différent des autres. Vous voyez la différence ? Celui qui est à gauche, il va fermer les yeux. Et celui qui est à droite, il lui tient la main comme s'il traversait. Il a accompagné une personne qui était non-voyante. Et le coup d'après, ça va être le contraire. Mais par contre, c'est pas un jeu. On est en sécurité, donc on assure la sécurité de son partenaire. D'accord ? Alors, une partie théorique qui a été faite en commun avec les enseignants dans les classes. On leur a expliqué la raison des formes et des couleurs des panneaux de signalisation routière. Aujourd'hui, c'est une journée de pratique sur la voie publique avec des traversées de chaussée en groupe, en personnes isolées, et en situation de voyants ou de non-voyants. On a déjà pas mal travaillé ensemble sur le papier et on va continuer à travailler et ceci se terminera par un permis piéton qui leur sera remis le 6 juin. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous savez pourquoi on est là ? Bon, c'est déjà pas mal. Vous savez que c'est la première fois que ça se passe ici à Verrières. Et donc c'est un moment très important pour nous. C'est la raison pour laquelle on a voulu un peu de formalisme. C'est pour ça qu'avec Caroline Foucault, qui est maire adjointe, elle est même la première des maires adjointes et elle a cette grande responsabilité que de s'occuper pour l'ensemble de la commune de tous les problèmes de sécurité. Thomas Joly et Caroline Foucault ont ensuite assisté à la remise des permis piétons remis par les professeurs des écoles. Sofiane ? Lou ? Voilà, attention, vous êtes prêts ? Attention, 3, 2, 1... Oui, Stevie ! L'Association des artisans et commerçants verriérois organise un rassemblement de voitures anciennes samedi 18 juin à partir de 15h, rue d'Estienne-d'Orve et rue de Paron. Vous pourrez même faire un tour du centre-ville comme passager. Cinéma en plein air au Parc Régnier avec la projection de la comédie musicale de Philida Lloyd, Mamma Mia, à 22h30, entrée libre. 13e nuit du conte, samedi 25 juin à 22h. Rendez-vous à partir de 21h30 à l'Arboretum municipal. Gratuit. En cas d'intempérie, repli à la Maison des arbres et des oiseaux. Dans votre prochaine semaine à Verrières. Les défis de Verrières.